Bonjour à tous. Le système des pensions dans notre pays est sous pression, ça c'est clair. La grande question demeure, quelle est la perspective à long terme en la matière? Pour répondre à toutes vos interrogations, mon invité aujourd'hui, Monsieur Jean Hendricks du think tank Itinéra et de la Commission des réformes des pensions. Bienvenue, Monsieur Hendricks. Alors, de plus en plus de personnes vivent plus longtemps, ça ce n'est plus un secret. Le système des pensions légales est-il adapté et peut-il subir l'augmentation des coûts? Oui, donc l'augmentation des coûts vient du fait de l'augmentation du nombre de personnes âgées par rapport au nombre de travailleurs. Et donc à l'heure actuelle, si on regarde par exemple sur les 10 dernières années, on a une augmentation des dépenses de pension qui est 2 fois plus rapide que l'augmentation des cotisations à la sécurité sociale. Et on a en particulier atteint depuis cette année un phénomène tout à fait nouveau où l'ensemble des dépenses de pension représente l'équivalent de la totalité des cotisations à la sécurité sociale qui sont censées servir aussi pour les soins de santé, pour les allocations au chômage. Et donc on se rend compte de l'ampleur de cette dépense et de la difficulté qu'il va y avoir à gérer cette somme d'argent. Alors quelles sont évidemment les perspectives à plus long terme et peut-on aussi rester dans le même type de schéma? Eh bien, à plus long terme, des projections ont été faites sur des scénarios assez optimistes, je dirais, en termes de croissance économique, de croissance de l'emploi surtout, de la capacité de notre marché du travail à intégrer les travailleurs migrants notamment, et les jeunes travailleurs, ce qui est loin d'être le cas. Et donc, sous ces hypothèses assez optimistes, on arrive plus ou moins à maîtriser le volume total de dépenses en pourcentage du produit intérieur brut. Mais il reste néanmoins qu'il y a une augmentation et ça se fait avec un maintien, je dirais, du niveau socialement acceptable des pensions. Quelles sont les mesures nécessaires pour assurer la viabilité des pensions? Je peux juste vous proposer quelques pistes, celles qui ont été notamment reprises dans le rapport de la Commission de réforme des pensions. C'est d'essayer de développer une sortie progressive du marché du travail avec une pension à temps partiel. Un bon nombre de personnes seraient disposées à travailler plus longtemps s'ils pouvaient ralentir progressivement et prendre déjà un début de pension. C'est aussi en prenant en compte réellement la pénibilité des métiers liés à l'âge. Ça, c'est aussi sur l'agenda de toute façon du ministre. Ça faisait partie du rapport de la Commission des pensions. Et donc, ça exige aussi, pour que les gens puissent travailler plus longtemps, c'est qu'on les forme. On continue à les former au-delà de 40-45 ans. Alors, ça, c'est un peu la responsabilité, je dirais, des employeurs qui ont cessé de former leurs travailleurs, considérant qu'ils deviennent obsolètes après 45-50 ans. Alors, le ministre des Pensions, M. Baclen, a déjà dit que la pension légale ne sera de toute façon pas suffisante à l'avenir. Comment les Belges peuvent-ils anticiper et gérer aussi cela? Oui, donc on sait qu'on a une pension légale qui est relativement faible en Belgique, relativement aux pays voisins. Mais bon, néanmoins, ça suggère de compléter cette pension par une pension complémentaire. Mais là, se pose quand même la question des rendements, oui, qui ont été revus à la baisse. Se pose la question de la sécurité de ces placements à long terme, de la garantie du capital. Et se pose la question de la capacité, je dirais, des salariés et des employés en général de gérer une pension de très long terme et de choisir correctement leurs produits en fonction de leur profil d'âge notamment et de leur profil de risque. Et je dirais que là, il y a un dernier problème, c'est que les frais de gestion de ces pensions complémentaires restent très élevés en Belgique. Ce qui vient quelque part manger une partie du rendement, et donc on devrait réfléchir à comment faire pour réduire ces frais de gestion. L'immobilier? L'immobilier, évidemment, ça, le Belge n'a pas attendu que des experts se réunissent pour le dire. Donc l'immobilier reste un placement de long terme avec une certaine justement garantie de capital. On voit mal les prix de l'immobilier s'effondrer, donc ça reste toujours une bonne stratégie lorsqu'on a les moyens de mettre de l'argent de côté et de l'investir dans un bien immobilier qui peut produire justement une rente lorsqu'on part à la pension, sous forme par exemple d'un loyer, qui, il faut quand même le rappeler, n'est pas taxé chez nous. Monsieur Hendricks, merci pour toutes ces informations et puis merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Z Pension. Quant à moi, je vous retrouve prochainement.